Voilà ce qu'affiche en ce moment le compteur du 34e Téléthon. Bonjour Marina Philippe. Bonjour. Vice-présidente de l'AFM, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Près de 70% des animations habituelles ont dû être annulées à cause de l'épidémie. Et pourtant, les Français semblent bien au rendez-vous du 36-37. Oui, pour l'instant, on réalise qu'il y a quand même des contacts plutôt intéressants en nombre. Mais dans tous les cas, rien n'est joué aujourd'hui. 19 millions, je vous rappelle la collecte de l'an passé, 87 millions d'euros. Vraiment, rien n'est joué. On pourra y voir plus clair dimanche matin et dans la semaine qui suit, puisque je vous rappelle que le 36-37 est encore ouvert pendant les jours qui suivent des 30 heures du Téléthon. Bien sûr. Oui. Marina Philippe, j'allais dire, vous êtes maman, témoin qu'il ne faut surtout rien lâcher. On entend bien ce 36-37 qu'il faut composer parce que je crois que vous disiez de l'an passé qu'il avait fallu 32 télétons pour que votre fille bénéficie d'un traitement. Oui, c'est exactement ça. En fait, pour développer un traitement, déjà pour comprendre la maladie, l'isoler, localiser le gène, comprendre à quoi sert ce gène dans le corps humain, et puis cibler les thérapeutiques, les créer, les fabriquer, être dans une innovation juste incroyable. Ça prend du temps et ça coûte très très cher. Oui, effectivement, il faut du temps, de l'argent pour développer des nouvelles thérapeutiques. Mais à partir du moment où on a créé des premiers outils, eh bien, tout va beaucoup plus vite. Parce que aujourd'hui, il y a la thérapie génique. Donc, c'est vraiment aller mettre le gène manquant dans toutes les cellules du corps de l'enfant malade qui va lui permettre d'avoir une espérance de vie, puisque vous avez pu voir, et on en parle beaucoup, de ce succès de la thérapie génique dans la myotrophie spinale, où ces jeunes enfants qui sont avec une atteinte gravissime et qui ont une espérance de vie qui ne dépasse pas l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, grâce à cette thérapie génique qui est en une seule injection, ce sont des enfants qui aujourd'hui soufflent leurs 2 bougies sur leur gâteau d'anniversaire parce qu'ils respirent, ils retrouvent du mouvement, ils retrouvent de la tonicité, ils se développent. Et tout l'espoir est là. Un mot, Marina Philippe, un mot, parce que justement, on voit l'espoir suscité par toutes ces recherches. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pourraient penser cette année que la recherche, c'est peut-être plus important, la lutte contre la Covid-19 et la mise au point des vaccins? Bien sûr que c'est très important. Le vaccin contre la Covid-19 est un vaccin qui est issu des innovations thérapeutiques. Depuis que l'AFM Téléthon, grâce à la générosité des Français, grâce à tous nos bénévoles, depuis 33 ans, on a su développer et avoir une compréhension de la génétique qui permet d'avoir des approches thérapeutiques aujourd'hui complètement différentes des vaccins classiques qu'on pouvait avoir, puisque aujourd'hui, vous le savez, Pfizer comme d'autres font des vaccins qui sont ciblés sur l'ARN messager. On est vraiment dans la génétique pure. Donc toute cette compréhension de génétique ne va pas servir que pour nous, pour nos enfants atteints de maladies génétiques, mais pour beaucoup de maladies rares, pour beaucoup de maladies fréquentes. Ça, c'est certain. Donc nous sommes tous concernés par cette innovation thérapeutique. On a bien compris le message, Marina Philippe, que effectivement cette recherche est aussi importante dans tous les domaines et qu'elle sert évidemment à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et puis je rappelle donc ce numéro, le 36-37, qu'il faut absolument continuer à composer. Vous l'avez